Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle entrevue en vue du repêchage de la LHMQ 2024, donc de la série En route vers Moncton. Ce soir, je suis accompagné d'un joueur de Lévis, Brendan Delarosby. Comment ça va, Brendan? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Écoute, pour commencer, là, pour briser la glace, vraiment, pour quelqu'un qui t'a jamais vu jouer, est-ce que tu pourrais décrire un tout petit peu ton style de jeu? Quel genre de joueur t'es? Je suis une personne plutôt offensive, pardon. Je suis capable d'amener beaucoup d'offensives, avoir un bon coup de patin, à faire une bonne première passe pour pouvoir appuyer l'attaque en tant qu'F4. Puis, si on prend un peu par exemple, tu sais, le jeu LNH, là, je sais pas si tu joues un peu, mais dedans, il y a des joueurs qui ont un X-Factor, donc tu sais, une caractère de leur jeu qui est vraiment spécial. Toi, tu dirais que si tu devais en choisir un dans ton jeu, ça serait quoi? Je me rappelle plus tard, mais je dirais, je sais pas s'il y en a un défenseur offensif, là, ben, je suis plus ça, là, je suis quelqu'un qui appuie beaucoup l'attaque, puis je suis plutôt vraiment offensif, là, j'aime beaucoup ça, appuyer l'attaque. Parfait, fait que peut-être un de ceux qui est comme des passes laser ou bien un bon skating. Ouais. Puis, quand on prend tout ça en compte, là, puis on les met ensemble, qu'est-ce que tu penses que tu vas amener à l'équipe qui va te repêcher au repêchage en jeu? Je pourrais dire que j'amène beaucoup d'offensives, genre, comme je viens de le dire, je suis capable de faire une bonne première passe, bouger mes pieds très très souvent, pas mal, presque tout le temps. Puis c'est ça, là, je suis pas mal capable d'amener beaucoup d'offensives. Puis, quand on regarde, je sais pas si tu regardes beaucoup de hockey à la GMQ cette saison, mais quand tu regardes ton jeu, puis tu regardes un peu le type de hockey qui est joué à la GMQ, quel aspect de ton jeu tu penses qu'il va se mieux transmettre à la Grande Ligue, si on peut dire ça comme ça? Je dirais la rapidité, pardon. Je trouve que j'ai eu quand même beaucoup de rapidité, puis je pense que je serais capable de tenir mes gars ou même de patiner avec eux pour pouvoir les rattraper ou même rester avec eux. Puis dans le jeu d'un défenseur, moi, un des trucs que j'observe qui est le plus compliqué, c'est vraiment avoir un élément de surprise. Dans le sens où si tu es un défenseur qui joue à la ligne bleue puis qu'à chaque fois qu'il a la puck, il tire, ben, pour les joueurs de l'autre équipe, que ce soit attaquant ou défenseur, c'est vraiment facile de contrer. Fait que je pense que les aspects les plus importants d'un défenseur, surtout quelqu'un à caractère offensif, c'est vraiment garder cette surprise-là dans son jeu. Fait que toi, c'est quoi un peu tes techniques pour continuer à surprendre l'autre équipe, même si ça fait plusieurs fois que tu joues contre eux? Ben, en restant à pas qu'à la ligne bleue, je suis capable de faire des bons petits fakes, là, genre soit à la gauche ou peut-être des fois à gauche-droite pour le battre, la pression, avoir un bon shot au net par la suite. Puis quand on regarde un peu le joueur que tu étais au début de la saison versus maintenant, comment est-ce que tu penses que tu as évolué un peu? Est-ce que tu as beaucoup changé cette saison? Ben, pas vraiment. Au début de la saison, ça allait quand même vraiment bien. Mais je trouve que j'ai pris un petit peu de force physique. Puis là, je suis capable de tenir mes gars dans le coin, même s'ils sont gros, qu'ils sont plus vieux que moi. Mais ça revient pas mal au même qu'au début de l'année. Puis si tu devais choisir un élément à travailler dans ton jeu pour cet été ou bien pour le reste de la saison dans les séries, que ça serait quoi? Je dirais ma masse musculaire pour pouvoir prendre la Ok. force. Puis avoir des games plus physiques contre des plus gros ou même des plus vieux. Intéressant. Puis là, au début du match, au début de l'interview, pardon, je t'avais posé une question juste avant sur pourquoi est-ce que tu avais raté cette match. Tu m'as dit que tu avais une petite blessure. Fait que moi, je voulais te demander, rater cette match comme ça, comment est-ce que tu as fait pour te garder dans le jeu malgré la blessure? Ça a été quoi un peu les défis de rater une petite partie de l'année? Ben, c'est sûr que j'ai travaillé pour revenir le plus rapidement possible. J'ai fait les Mhm. exercices que mon physio m'a donné, mais je trouve que j'ai un petit peu pris de recul, mais je vais travailler plus fort pour y revenir. Puis j'ai appris des techniques que d'autres défenseurs faisaient, puis je faisais pas, fait que je vais améliorer ça, puis je vais revenir en force. Excellent. Puis, admettons, pendant le break de Noël, vous avez encore aussi un long moment où vous arrêtez de jouer, plus que dans certaines autres ligues. Fait que comment est-ce que tu fais pendant cette longue période-là où il n'y a pas de hockey pour garder un peu ton esprit et ton corps en forme? Ben, c'est sûr que je m'entraîne très souvent. Quand c'était Noël, je me suis entraîné pas mal presque tous les jours, puis je me suis loué des glaces avec des amis ou de la famille, puis je patinais quand même plusieurs fois. Puis, quand on regarde les joueurs qui sont disponibles au repêchage LNH cette année, j'ai modelé un peu ma question après ça, c'est qu'on voit beaucoup un archétype de joueurs qui deviennent plus populaires, un attaquant mobile mais très grand, tu sais, donc un peu à la Caden Lindstrom qui est projeté de sortir haut cette année. Fait que moi, je trouvais ça intéressant de te demander si tu te retrouves face à face, un contre un, puis tu dois défendre contre un grand attaquant comme ça, comment est-ce que tu t'y prends un peu pour réussir à le battre? Ben, c'est sûr que je vais jouer plus avec un stick, je vais essayer pas trop jouer physique parce que je sais qu'il est plus gros que moi, mais je vais quand même essayer de le garder par moment, puis de l'amener dans le coin en ayant un bon stick, un bon gap, puis c'est pas mal ça, là. Puis à l'autre extrême, dans la LHMQ, en ce moment, on voit des Jordan Dumais qui sont tout petits, mais qui font des saisons incroyables, de centaines de points, avec, admettons, son coéquipier aussi, Lo Lévesque, quelqu'un de petit, rapide. Eux, quand tu vas arriver en un contre eux dans la LHMQ, comment est-ce que tu vas faire, eux, pour justement les shutdown? Je dirais que j'aurais un bon stick. Par la suite, je l'amènerai dans le coin puis je le frapperai. Je pense que
vu qu'il est plus petit que moi, je me dirais qu'il faut que je joue plus physique avec pour pouvoir prendre le contrôle de la puck, puis après faire une bonne première passe, puis appuyer l'attaque. Puis si on regarde plus vos réussites d'équipe cette année, à Lévis, vous avez une équipe solide, vous avez réussi à finir deuxième dans une division qui était assez chargée. Qu'est-ce que tu penses qui a autant bien marché cette saison pour vous? Ben, c'est sûr qu'au début de l'année, on se disait qu'on était petit, mais je trouve que nos coachs, Pierre-Luc Gigard puis Simon Larouche, nous ont donné beaucoup de techniques, un bon système de jeu. Puis tout avec ça, ben, on a travaillé fort, puis ça a fait qu'on se disait pas que les autres équipes étaient plus grosses que nous-mêmes, puis on travaillait, puis on se disait qu'on était capable de battre tout le monde. Puis je pense que ça répond un peu à l'autre question aussi, mais après avoir une grosse saison comme ça, c'est quoi vraiment votre mentalité en rentrant dans les séries? C'est quoi un peu votre motto, si on peut dire ça de même? La mentalité, ça serait plus de jouer comme on fait après Noël. On a une très bonne fiche depuis Noël. Puis je me dirais qu'il faut jouer avec de la grit, puis donner tout ce qu'on a parce que c'est la fin de l'année, puis c'est mal ça. Là. Puis en QM18, c'est un peu particulier dans le sens qu'il n'y a pas ça à la GMQ, mais vous avez à dealer avec certains joueurs de l'équipe qu'une fois de temps en temps, vous n'en avez pas tant eu cette saison, mais des joueurs qui quittent une fois de temps en temps pour une petite période pour être rappelés en LHGMQ. Fait que, tu sais, perdre quand même une pièce importante de votre équipe pour une période, une durée limitée. Comment est-ce que tu deals un peu avec ça quand ça arrive? Ben, faut se dire que si on perd un de nos gros joueurs, il faut juste se dire qu'on essaie de prendre sa place. Ça veut dire on joue plus fort, on joue plus avec de la vitesse, puis on se dit qu'on est capable de gagner même si on vient de perdre une grosse partie de notre équipe. Puis là, pendant ta saison de repêchage, on entend beaucoup de parler de toi. Il y a la liste qui sort, puis finalement, tu sais, tu as une excellente cote dans les deux listes qui sont sorties. Puis là, moi, je me demande justement, quand tu arrives dans ta saison de repêchage, comment est-ce que tu fais, toi, pour focuser juste sur le hockey, puis pas te mettre un peu un poids de plus sur les épaules à cause de tout ce qu'il dit sur toi ou bien, tu sais, sur le repêchage en général? Je me dirais que faut juste que je joue à ma façon, puis j'essaie pas de jouer pour les autres personnes. Je me dis qu'il faut que je joue pour moi, je joue à ma façon, puis que je garde mon jeu simple, puis ça va arriver ce qui va arriver. Là. Puis y a-t-il quelque chose qui a changé, admettons, dans ton entraînement, dans ta préparation pour les matchs, vu que c'est ton année de repêchage? Non, pas vraiment. J'essaie de garder ça le plus simple possible, puis garder ça neutre, sans changer trop de trucs, puis jouer à ma façon. Puis là, j'ai mentionné la liste. On a vu la première, on a vu la deuxième. T'es coté A, donc tu t'en vas dans le repêchage comme étant un espoir A. Qu'est-ce que ça représente pour toi si ça représente quelque chose? Tu sais? C'est sûr que c'est vraiment incroyable. Là, pour le reste, c'est un feeling qui est juste fou. Je pensais pas aller là, puis finalement, je me ramasse là, mais il faut que je me dise que je continue à travailler fort, puis je suis juste vraiment content. Puis si on regarde un peu, tu sais, tu es encore un jeune joueur, mais tu as quand même beaucoup de hockey dans ton passé. Si tu regardes, tu penses à toutes tes années passées, ça a été quoi, tu penses, jusqu'à ici, ton plus gros défi? Mon plus gros défi pour vrai, ça a été le camp des Chevaliers. Là. J'ai donné tout ce que j'avais, puis surtout l'année précédemment. Mon coach m'avait donné beaucoup de conseils à faire pour pouvoir faire l'équipe, puis sérieux, ça a vraiment beaucoup payé, puis je pense que c'est pour ça que je suis là maintenant. Puis, y a-tu un joueur dans la NH ou à la GMQ que tu regardes beaucoup, quelqu'un après qui tu modèles un peu ton jeu, un joueur que tu apprécies dans ce sens-là, qui t'inspire un peu? Je dirais Thomas Chabot dans la NH parce que un gars qui a hâte de jouer physique, un bon coup de patin, puis capable de faire une bonne première passe pour pouvoir appuyer l'attaque. Puis là, dans la QM18, c'est une ligue vraiment de développement, fait que l'équipe est vraiment bourrée, si on peut dire ça comme ça, de jeunes prospects qui essayent de se prouver aux grandes ligues, puis tu sais, juste de jouer le meilleur hockey possible tout court, là, sans qu'il y ait même sans le repêchage, tout le monde se donnerait à fond. Est-ce que c'est difficile un peu de réussir à se démarquer, de trouver sa propre game en étant entouré non seulement dans ton équipe, mais dans les autres équipes de plein de joueurs qui, justement, de jeunes qui essaient de se prouver eux aussi? Ouais, c'est sûr, c'est quand même beaucoup tough, mais je me dis que on est tous de la même âge. Je me dis, ma mentalité, c'est qu'on est tous de la même âge, tous de la même grosseur, puis faut juste jouer à sa façon, jouer de peut-être un mode différent de l'autre, puis essayer de sortir le mieux possible. Puis, est-ce que, en général, peu importe le niveau, que ce soit la GMQ ou LNH, tu regardes beaucoup de hockey? Quand même, plus la LNH que la GMQ, mais ouais, quand même avec mes parents, puis des fois avec la famille. Là. Puis tu trouves-tu que ça te donne un petit peu un petit avantage de regarder ça? Est-ce que ça amène quelque chose à ton jeu, tu sais, voir un niveau plus haut, en fait, un peu ce qu'ils font? Ouais, je me dis que en regardant des personnes plus vieilles, puis le mode de jeu qu'ils font, genre, mettons, s'ils font ça, puis moi je le fais pas, ben, j'essaie de l'améliorer pour pouvoir faire presque comme eux, puis avoir un bon style de jeu comme eux autres. Là. Puis là, ce qui risque d'être particulier, soit l'année prochaine ou bien l'année où tu vas faire ton entrée en LHGMQ, que ce soit l'année prochaine ou l'autre d'après, c'est que
En QM18, vous jouez avec les mêmes gars depuis quand même un bon bout. Fait que, tu sais, ça aide un peu à la cohésion d'équipe, puis ça aide à trouver des gars sur la glace. Là, comment est-ce que tu anticipes un petit peu de jouer sans ce repère-là? Est-ce que tu penses que ça va être un défi? Non, pas vraiment. Je pense que j'ai juste à jouer comme je fais. Je vais me faire des nouveaux complices puis tout, puis tout va bien aller, là. Puis l'aspect de devoir potentiellement déménager à un endroit qui pourrait être quand même loin de chez toi, comment est-ce que tu vois ça venir? Mais c'est sûr que ça va me faire une perte de perdre ma famille, mais je me dis que c'est ça que j'aime le hockey, puis que il va arriver ce qui va arriver, puis tant que je joue au hockey, pour vrai, je vais être vraiment content. Ben écoute, je vais te souhaiter la meilleure des chances pour le draft, tout ce qu'il faut pour sortir haut, puis bonne chance pour le reste des séries. Merci d'avoir accepté de faire l'entrevue, Brendan. Merci beaucoup, Renaud. À la Bonne prochaine. soirée.